Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans cet audio, je vais parler de Satan, comme à mon habitude d'ailleurs. Et nombreux parmi vous peuvent dire mais pourquoi il parle tout le temps des djinns, des démons, de Satan? Parce qu'il faut être en phase avec l'actualité. D'ailleurs, on critique les imams qui font des discours du vendredi en étant déphasés vis-à-vis de la réalité. Et c'est un devoir pour le croyant que d'avoir un discours en phase avec la réalité, en fonction des besoins du moment. Et wallahi, on traverse une époque où les gens se sont diabolisés, pour la plupart. Les gens se sont diabolisés. Si bien que j'en suis arrivé à la conclusion que, par défaut, les gens sont démoniaques, dans le sens où ils s'identifient facilement au diable. Ils écoutent facilement la médisance, ils font facilement des péchés, etc. Donc par défaut, les gens sont démoniaques. Et c'est seulement une personne éduquée qui va avoir un comportement musulman. Donc, du coup, c'est normal qu'un individu, par réflexe, agit mal, puisque c'est par l'éducation spirituelle qu'on agit bien. Et comme on vit une époque où les gens ne sont pas éduqués spirituellement, donc automatiquement, par défaut, les gens vont mal agir. Et c'est en se développant spirituellement, en étudiant la science, en approfondissant leurs connaissances, qu'ils voient leurs erreurs. C'est triste, hein, parce que vous avez des gens dans d'autres contrées. J'ai énormément voyagé et je peux vous dire qu'en région parisienne, vous avez l'une des races les plus pourries en termes de négativité, les gens les plus dégueulasses en termes de profil, on les rencontre en région parisienne. C'est pas un hasard. Vous avez des gens qui ont des valeurs qui sont liées à leur tradition, à leur culture, à leur éducation, et qui ne se permettront pas de franchir certaines limites. Et vous en avez d'autres qui n'en ont pas. Et il faut croire qu'à l'heure d'aujourd'hui, par défaut, en tout cas pour certains secteurs géographiques, les gens agissent mal. Ils ont une prédisposition à être attirés par le mal, à écouter le mal, à se réjouir de la souffrance des autres. Pourquoi ? Parce qu'ils s'identifient facilement aux démons. Et dans ce sens, par défaut, les gens sont plus ou moins négatifs. Et c'est seulement par l'éducation spirituelle qu'il devient positif. Et malheureusement, comme les gens n'ont pas accès à une éducation spirituelle d'office, forcément, on risque d'avoir affaire à des gens qui vont mal agir. Quoi qu'il en soit, le but du cours d'aujourd'hui, c'est de parler de Satan. Et vous allez me dire, oui, pourquoi parler encore de Satan, etc. Parce que c'est l'époque. On vit une époque qui précède la venue de l'Antéchrist. Donc forcément, l'Antéchrist, c'est le Dajjal, l'imposteur, le charlatan, celui qui va inverser le faux et le vrai, celui qui va venir avec de l'eau, qui en réalité sera du feu, celui qui va venir avec du feu, qui en réalité sera de l'eau. En gros, ce sera un illusionniste. Et si aujourd'hui, on n'est pas capable de surmonter l'épreuve de la manipulation de ses alliés, de ses suppôts, à savoir les doubles facettes, les pervers narcissiques, les manipulateurs, les enfants du diable, tout simplement. Si on n'est pas apte à déceler leurs ruses, à déjouer leurs ruses, leurs manigances, forcément, quand l'Antéchrist va venir, vous allez le suivre. Vous avez des gens qui, aujourd'hui, s'identifient facilement au diable. Alors que juste écouter une médisance, c'est un péché capital, qui est plus grave que la prostitution, qui est plus grave que l'action de boire de l'alcool. Et vous avez des gens qui écoutent de la médisance en provenance de personnes qui peuvent être apostates, qui peuvent être lesbiennes, qui peuvent être suicidaires ou ayant des antécédents psychiatriques, qui peuvent faire de la sorcellerie. En fait, les gens ne cherchent même pas à voir d'où provient la critique. Et ils se positionnent sur une personne qu'ils ne connaissent pas. Alors que lorsque l'on doit se faire un jugement vis-à-vis de quelqu'un, on doit se le faire à travers un vécu. On ne se fait pas une opinion de quelqu'un à travers ce que peuvent dire d'autres personnes. Surtout si toutes les personnes qui critiquent se ressemblent. Dans le sens où ils ont tous une mère sorcière, qu'ils ne condamnent pas, ils ont tous des envies suicidaires, ils sont tous dédoublés dans la personnalité, ils sont tous seuls, ils souffrent. Ils souffrent d'être seuls et ils n'acceptent pas que d'autres personnes peuvent être heureuses. Vous avez des gens, en fait, ils n'ont rien d'autre à faire dans leur vie que de chercher à casser le bonheur des autres. Et il y en a énormément, et moi je vous le dis, les doubles facettes, quand vous avez une image positive de ces gens-là, vous allez être maudit. Et qu'est-ce qu'implique la malédiction ? Privation de baraka.
Donc quand vous avez un bon fond, cette privation de baraka va se traduire par des blocages dans votre existence, parce que vous côtoyez une double facette. Et c'est le fléau alors d'aujourd'hui. Vous avez des gens qui côtoient, qui se mélangent avec des déchets de l'humanité. Les doubles facettes, ce sont des alliés du diable, ce sont des enfants du diable. Subhanallah. Pourquoi, quand nous nous engageons dans la voie thérapeutique, et je signale que la voie thérapeutique, c'est délivrer les gens du mal, délivrer les gens du malheur, de la souffrance, et éventuellement faire tomber des masques. Parce que quand les gens souffrent, c'est qu'ils subissent une toxicité. Et les gens qui sont toxiques, ils gagnent à pervertir d'autres personnes. Du coup, quand nous on fait un travail thérapeutique, on délivre la personne qui souffre et on démasque la personne qui fait souffrir. Donc forcément, on rend heureux certains et on fait souffrir d'autres personnes. Et les personnes qu'on fait souffrir, on les fait souffrir parce qu'on les bloque dans leur projet machiavélique de faire du mal à l'humanité. Et ils peuvent se liguer. Et vous avez une troupe d'enfants du diable qui veulent se liguer justement contre moi. Et le but de cet audio, c'est justement d'enseigner l'une des facettes de Satan à travers l'un des traits de leur caractère. À savoir la ruse du diable par l'argument de la proximité. Vous allez avoir des gens qui vont jouer sur la proximité pour légitimer leur argumentation, leur critique à l'égard d'une personne. Et ça, c'est une ruse classique du démon. Et c'est clair que le diable ne supporte pas mes audios, surtout quand je mets à nu ses stratégies. Quand je mets à nu les stratégies démoniaques, il est dégoûté parce que je suis convaincu que ces audios permettent à certaines personnes d'y voir clair. Et quand on y voit clair, on peut se défendre, et on peut se délivrer, et on peut guérir. Combien de personnes ont réussi à se délivrer des ruses démoniaques grâce à un discours édifiant qui leur a permis de faire la lumière sur un mécanisme les enchaînant? Combien? Énormément. Et je sais que Shaitan en souffre de voir que des personnes puissent se délivrer par l'intermédiaire de ce discours. Donc c'est normal qu'on ait le fruit d'attaque de la part de diable. Or, le diable n'attaque pas directement. Vous avez jamais vu un djinn qui va venir vous donner un coup de poing. Le diable tente de vous atteindre moyennant des corps, ces fameux réceptacles. Et dans ce sens, les personnes les plus laides sur Terre, ce sont les corps qui servent de refuge pour le diable. Et il y en a énormément. Et c'est ces fameuses doubles facettes, ces perverses narcissiques, ces hypocrites, ces calomniatrices, ces vipères, ces sorcières, ces personnes qui sont laides intérieurement. Elles sont tellement laides qu'elles souffrent. Wallah, elles souffrent. Regardez leur vie. Ce sont des personnes solitaires qui sont en souffrance. Ils pleurnichent quand ils sont seuls, ils sont malheureux. Et du coup, ils essayent d'accéder à du bonheur par la voie de casser le bonheur des autres, de se réjouir en disant j'ai pas envie de périr tout seul, j'ai envie que d'autres personnes périssent avec moi. Et donc, je veux empêcher les gens d'être heureux. Et forcément, pour empêcher les gens d'être heureux, la meilleure des manières, c'est de casser les gens qui permettent aux gens de devenir heureux. En l'occurrence, les thérapeutes, les raqis, les savants, les prédicateurs, tous ces gens qui font du khair, forcément, ils vont être cassés par des alliés du diable, qui n'ont pas d'autre activité que de casser les gens qui sont bénéfiques pour la Oumma. Quand vous avez quelqu'un qui est bénéfique pour la communauté musulmane, et vous avez d'autres personnes qui critiquent, il faut se poser la question, pourquoi il y a critique? Est-ce qu'il y a bien sûr de l'amour-propre? Est-ce que, très souvent, ces gens-là vont s'attaquer à des gens toujours à partir d'une cause. Et c'est dans ce sens où Shaitan ne peut pas attaquer directement, il va utiliser des supports, à savoir les réceptacles démoniaques. Et c'est ces réceptacles démoniaques qui sont les personnes les plus laides sur cette terre. Parce qu'à la base, notre corps est censé porter la volonté d'Allah Ta'ala. Le wali, celui qui est un élu d'Allah Ta'ala, c'est celui qui, à force d'adorer Allah Ta'ala par des œuvres obligatoires et surrogatoires, Allah va se substituer à lui, par la vue, l'ouïe, le toucher, le marcher. Il va se substituer à sa volonté. On est censé porter la volonté d'Allah, pas la volonté démoniaque. Et malheureusement, on traverse une époque où les gens portent facilement la volonté démoniaque. Et j'ai envie de dire par réflexe, c'est-à-dire par défaut, les gens s'identifient facilement au diable. C'est après mûre réflexion, évolution spirituelle qu'ils peuvent changer. Je sais pas, vous écoutez une critique à l'endroit de quelqu'un, vous connaissez même pas. Vous apportez critique automatiquement, mais est-ce que ceci est le comportement du musulman? Non, c'est pas le comportement du musulman. Le musulman n'écoute pas la médisance, il ne la dit pas,
il ne la croit pas, il ne la vérifie pas, il ne la véhicule pas et ne la laisse pas circuler sans la condamner, la combattre. Donc vous avez des gens qui s'associent avec ces ensorceleurs par la voie de la langue, ces vipères. Parce que quand quelqu'un médit, si vous écoutez et vous accordez du crédit, bah vous absorbez le démon. Et wallahi, ceux qui absorbent le qarine de quelqu'un de bien, en gros, quand vous pensez du mal de quelqu'un de bien, vous absorbez le qarine, et ce qarine va vous détruire, il va vous rendre obsédé par l'individu, il va vous pousser à vivre dans une haine obsessionnelle, jusqu'à ce que vous vous détruisez. Non, il ne faut jamais vivre dans l'obsession vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Ben, quand vous pensez du mal de quelqu'un de bien, vous absorbez son qarine, et son qarine va vous détruire. Il va vous détruire, et ça c'est le prix à payer. Quand vous vous associez avec le diable, attendez-vous à absorber le démon de quelqu'un qui est bien. Et forcément, ben, ce démon-là va vous éloigner de la religion. Si vous pensez du mal de quelqu'un de bien, donc forcément c'est une injustice à l'endroit du jugement de valeur, vous absorbez un démon, et ce démon-là va vous écarter de la vérité, puisque la personne était bien à la base. Et à l'opposé, c'est pareil, hein. Penser du bien de quelqu'un de mal, ça permet à la toxicité de vous atteindre. Du coup, on vit une époque où, wallahi, il y a des gens dégueulasses, des gens laids, des gens qui manigancent tout simplement parce qu'ils souffrent et ils cherchent un exutoire. Et cet exutoire, c'est de s'attaquer aux personnes qui délivrent des gens, et qui s'attaquent aux hypocrites. Et je vais essayer de mettre en évidence, c'est le but de cet audio, l'une des ruses du diable, à savoir l'argument par la proximité. Parce que vous avez des gens qui se sont approchés de notre association et qui vont jouer sur l'argument de la proximité vis-à-vis de l'association pour dire, tiens, ma critique est constructive, elle en vaut le coup. Mais je le répète, les gens qui viennent nous voir n'ont pas une authentification, une ijaza, un certificat qui valide leurs compétences. Beaucoup de gens sont venus au sein de notre structure et on a démasqué et on les a écartés. Une secte n'écarte pas ses membres. Une secte veut les retenir. Quand on écarte, ceci est un argument que nous ne sommes pas une secte. Et malheureusement, de toute façon, les hypocrites, ils sont bêtes. Allah Ta'ala caractérise les hypocrites comme des imbéciles, puisque dans l'argument qu'ils utilisent, il y a une preuve contre eux-mêmes. Depuis quand une secte, elle éjecte ses membres? On éjecte des gens dégueulasses. Et parfois, on éjecte à titre thérapeutique pour que des gens puissent se réformer quand leur proximité est nocive pour eux. Mais à chaque fois, c'est argumenté. Mais parfois, on éjecte parce qu'il y a de l'hypocrisie. Et donc, je vais m'attarder sur l'une des ruses du diable aujourd'hui, celle où des gens veulent jouer sur la proximité pour pouvoir légitimer, rendre légitime, valider, soi-disant, une critique. Ça peut exister à l'endroit du couple, parce que c'est vrai que la critique d'une personne qui a connu l'intimité, elle a l'air d'être plus cohérente, intéressante, attractive, parce qu'on a accès à l'intimité. Et je le répète, l'intimité, c'est sacré. On ne doit pas donner notre intimité à n'importe qui, puisque trahir le dépôt du secret, de l'intimité, c'est l'une des caractéristiques des hypocrites. D'ailleurs, le témoignage de celui qui trahit quelqu'un n'est pas valide, puisque c'est un traître. Comment on peut accepter le témoignage? Alors, franchement, les enfants du diable qui sont en train de se liguer, je vous le dis, hein, il y a sorcière qui a copulé avec son frère, il y a lesbienne, je connais leur nom, leur prénom, leur adresse, et franchement, je me ferai un plaisir de les démasquer une à une. Et l'objectif du cours, c'est pas ça, parce que franchement, ces gens-là, faut pas leur accorder d'attention, ils souffrent, ils sont en souffrance, et ils ont décidé de s'allier avec le diable. C'est ça, un peu vendre son âme au diable, parce que thérapeutiquement, quand on conseille des gens, si vous prenez le conseil avec humilité, vous vous en sortez. Mais au moment où, lorsqu'on vous conseille et que ce conseil vous blesse, et que par refus de la blessure, vous préférez vous allier avec des gens qui ne nous aiment pas, ben, c'est comme si vous pactisez avec le diable. Parce que franchement, il y a des gens qui ressemblent à Iblis. Et franchement, quand des êtres humains vous permettent de connaître mieux Iblis, c'est mauvais signe pour eux. Parce que généralement, ceux qui vous permettent de bien connaître Iblis sont des enfants du diable. Ceux qui vous permettent, à travers leur comportement, de bien connaître Iblis sont des enfants du diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait quand une épreuve vous affecte? Il vous pousse à vous rebeller contre Allah Ta'ala. On est tous éprouvés par des épreuves, la maladie, un accident, la faillite, le célibat. Bref, tout ça peuvent être des épreuves qui nous affectent. Et vous avez des gens qui, malheureusement, lorsqu'ils souffrent consécutivement à une épreuve, ils peuvent se rebeller contre le destin,
contre Allah Ta'ala. Et je le répète tout le temps, quand quelqu'un se rebelle contre Allah Ta'ala, directement Shaitan se présente à lui pour lui proposer un pacte et lui octroyer des dons et des facultés, etc. Donc Shaitan est un consolateur. Il console. Il console l'individu qui, blessé par une épreuve, se dresse contre son Seigneur. C'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne voie. Quand vous êtes éprouvé, il faut être humble et voir une sagesse derrière cette épreuve. Parce que Allah Ta'ala, à travers l'épreuve, veut qu'on revienne vers lui. C'est pas la bonne solution de se rebeller contre Allah Ta'ala. Et c'est pareil pour les êtres humains. Quand vous avez des êtres humains qui vous conseillent, c'est pour votre bien. On n'a jamais cherché à écraser des gens. Personnellement, moi, je ne gagne rien à ce que des personnes puissent souffrir. À la rigueur, les véritables ennemis intrinsèques, bien sûr, il faut les écraser, ces gens-là. Mais à la base, thérapeutiquement parlant, on ne cherche pas à faire du mal aux gens. Et du coup, quand on fait des conseils, quand on donne des conseils, ces conseils, s'ils blessent, et que vous avez un individu qui vient juste à côté pour vous consoler, afin de vous dire non, ces gens-là, ils sont bizarres, etc., c'est pour vous. C'est pour que vous vous ralliez à eux, autant que Shaitan se présente à une personne qui souffre au moment de l'épreuve, afin que cette personne renie le destin et s'oppose à Allah Ta'ala. Vous allez avoir des consolateurs, des consolatrices. Pour le cas, c'est une consolatrice, celle qui est en train de liguer des personnes contre nous. Un vrai démon humain. Et tous les gens de l'association la connaissent. On la connaît, elle est ciblée. Elle est vraiment laide intérieurement. Et toute personne qui se rapproche d'elle seront maudits, ils auront une privation de baraka dans leur vie. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « Ah, tu n'es pas la seule à avoir été expulsée, et d'autres personnes, tiens, etc. » Et puis, tous les gens qui ont été expulsés par nous, ils ont toujours été expulsés à raison. C'est pour les consoler, pour leur dire que non, t'es pas mauvaise, et c'est pour dire que tu es quelqu'un de bien, c'est eux qui sont pourris. Satan, il fait pas la même chose à l'endroit du destin. Satan, il fait la même chose. Satan, il fait la même chose quand les gens, quand ils sont éprouvés, refusent la souffrance. Je n'accepte pas de souffrir. Pour moi, le bonheur est un droit. Et quand je n'accepte pas de souffrir, si Allah Ta'ala me fait souffrir par une épreuve, je me mets en colère contre lui et je veux me venger contre lui par la rébellion et le pacte avec le Satan. Ça existe pareil dans les relations humaines. Agissements similaires existent. Vous allez avoir des consolateurs et des consolatrices qui ressemblent à Iblis et qui viendront vous voir quand, à travers... Mais franchement, les gens qu'on a conseillés, au fond d'eux, ils le savent qu'on n'est pas mauvais. Wallahi, je sais qu'au fond d'eux, mais c'est ça la double facetterie, c'est qu'au fond d'eux, ils savent la vérité, mais ils sont incapables à l'admettre. Comme Iblis, on en revient toujours à Iblis. Vous pensez qu'Iblis, il n'était pas conscient par rapport à Allah Ta'ala, il savait qu'Allah Ta'ala était juste, et qu'Allah Ta'ala l'a eu, bima arwaitani, parce que tu m'as induit en erreur. Il le savait, Iblis. Il était au courant, mais il n'avait pas la capacité de le reconnaître, orgueil. Et c'est pourquoi vis-à-vis de la souffrance, vous avez soit d'un côté les humbles, qu'ils reconnaissent humblement leur manquement, leur forfait, leur servitude, leur petitesse, et qui s'inclineront devant Allah Ta'ala en lui demandant de l'aide et de l'assistance par rapport à l'épreuve qu'ils éprouvent. Et vous allez avoir les autres, les orgueilleux, qui n'acceptent pas de souffrir. Et quand ils n'acceptent pas de souffrir et qu'un démon humain se présente à eux pour les consoler, ils vont s'associer. Et ils vont se liguer et vont constituer une secte d'enfants du diable. Et c'est pourquoi j'ai envie de... j'en reviens toujours à cet audio, mon objectif à travers cet audio-là, mais c'est toujours intéressant d'étudier Satan parce que je sais que ça lui fait mal. Plus on dévoile les ruses du diable, plus on donne aux gens des armes pour pouvoir se défendre. Et à l'endroit du monde occulte, le mental est fondamental. Il faut avoir un mental de béton, il faut connaître les ruses du diable, il ne faut pas se faire arnaquer par des démons humains. Et quand vous les suivez, il n'y a que du malheur sur malheur qui se rajoute dans votre existence. Donc, j'en reviens à cette ruse du diable. Il y a des gens, ils ont essayé d'intégrer notre association, mais par quelle voie? La première étape par laquelle ils ont connu notre association, c'est par la voie de la médisance. En gros, ils ont écouté des personnes qui nous détestaient, et du coup, l'introduction à la connaissance de notre structure, elle s'est faite par la voie de la médisance. Du coup, ça commence mal. Ils absorbent le démon de l'association, c'est-à-dire le démon qui déteste notre structure, ils l'absorbent dès le départ. Et c'est ce qui les pousse à développer une certaine curiosité. Ensuite, ils cherchent à intégrer l'association. Et au moment où ils cherchent à intégrer l'association, ils deviennent neutres. Et c'est là où c'est bizarre. Tu as connu l'association par la voie de la médisance, de la calomnie. Tu intègres l'association ou bien tu sollicites nos services par le fait de prendre rendez-vous pour une thérapie.
Du coup, au moment où tu fais une thérapie, ou que tu assistes à nos cours, ou que tu participes à nos activités, il n'y a pas quelque chose qui bug dans ta conscience. Ce qui t'a poussé à venir chez nous, c'est nos ennemis, et quand tu es avec nous, tu te sens bien. Quand tu es avec nous, tu te sens bien. Du coup, il y a quelque chose d'incohérent. Et c'est là où on peut mettre en évidence leur double facetterie, leur perversité narcissique. Parce que l'une des caractéristiques par lesquelles on peut reconnaître un pervers narcissique, c'est le fait que la sincérité est au service de l'hypocrisie. Sincérité au service de l'hypocrisie. C'est-à-dire, au moment où ils sont avec nous, ils sont vraiment sincères. Du coup, on ne peut pas les détecter. Ah, ils sont sincères, ils sont dévoués, etc. Il n'y a pas de problème. Ils veulent consulter, ou ils veulent être engagés, ou ils veulent se former. Il n'y a pas de problème. Du coup, au moment de l'épreuve, dès qu'ils vont être blessés dans leur amour-propre, parce que vous pouvez avoir des gens qui peuvent venir fantasmer sur moi, des érotomanes, j'en ai connu chaque année, j'en ai 3-4 d'érotomanes qui se font des films à mon endroit, et puis quand ils voient que c'est pas réciproque, eh ben ils se vengent. Et là, le profil de départ revient. En fait, ils nous ont connus par la médisance, ils ont intégré la structure en devenant sincères, mais cette sincérité, c'était une sincérité circonstancielle, elle était au service de leur hypocrisie de départ. Et au moment où ils vont être blessés, parce que tôt ou tard, ils vont être blessés, d'une manière ou d'une autre, et parfois, et même très souvent, je n'ai rien à voir dans leurs blessures. Je n'ai rien à voir dans leurs blessures. Et ensuite, ils redeviennent ce qu'ils étaient au départ. Donc, on fait juste que démasquer des gens. Tu rentres dans notre structure par la voie de l'hypocrisie, tu deviens sincère, mais ta sincérité, en fait, tu fais semblant comme si tu ne nous connaissais pas. Il y a pas que, c'est pas logique. Ils nous connaissent par la voie de la médisance, de la calomnie, donc ils viennent avec des a priori, des préjugés. Quand ils sont avec nous, ils font comme s'ils ne connaissaient rien du tout. Ben là, c'est ça la véritable hypocrite. Tu noues une relation avec nous avec sincérité, en faisant abstraction de ce qui t'a poussé à venir nous voir et qui existe dans le fond de ta personnalité. C'est exactement ça, une double facette. Ceux dont la sincérité est circonstancielle et qu'elle sert l'hypocrisie. Et du coup, ces gens-là, au moment où on les pique, on les contrarie, on les blesse dans leur amour-propre, le visage de fond remonte à la surface. Le visage de fond remonte à la surface. Et après, ils vont utiliser la proximité comme un argument contre nous. Dans le sens où ils vont dire « Ah, j'étais proche, donc mes arguments sont plus valides que les autres. » Mais cette proximité-là n'était que le fruit d'une infiltration. Et là, je viens de mettre en évidence l'une des ruses classiques du démon, infiltrer pour détruire de l'intérieur, moyennant l'intimité et la proximité. Et cette règle-là peut se vérifier même à l'endroit du couple. Les gens qui se marient pour être proches d'un individu et jouer sur cette proximité pour pouvoir casser davantage parce qu'on accorde plus de crédit à quelqu'un qui est proche. La voie de l'infiltration, elle est connue. C'est une voie classique, même dans le contre-espionnage. On utilise la voie de l'infiltration pour détruire des entités extérieures. Et là, je viens de mettre en évidence ceci. Donc, il y a des gens qui peuvent venir intégrer notre structure, mais qui sont hypocrites à la base, puisqu'ils nous ont connus par la voie de la médisance et de la calomnie. Alors après, ils font semblant de ne rien savoir, et franchement, ils sont trompés à eux-mêmes. J'ai l'impression qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils se voilent la face. Et c'est ça, des véritables double facettes. Et c'est vrai que ce qui est choquant, et c'est vrai que tous les membres de l'association Hate sont un peu aguerris par rapport au basculement du profil. Une personne authentique est une personne qui est cohérente avec elle-même, qui est fidèle à soi-même. Soyez fidèle. Moi, je m'assume. Je suis fidèle à moi-même dans mes principes et dans mes valeurs. Mais que les gens qui développent une telle sincérité relationnelle et puis que du jour au lendemain passent d'un tout autre contraire dans l'adversité, dans l'animosité, mais posez-vous des questions. Vous n'avez pas de profil. Vous n'avez pas de personnalité. En gros, vous êtes à la merci de la volonté démoniaque. Ils vous utilisent comme des bombes à retardement. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Il y a tellement à apprendre de la négativité, c'est choquant. Et c'est vrai que je suis désolé de parler tout le temps de la négativité, mais comme on précède la venue, l'époque que l'on vit, et c'est une époque qui précède la venue de l'Antéchrist, bah franchement, si on ne se prépare pas aujourd'hui à faire tomber des masques, à être vigilant, à être fort vis-à-vis des manipulateurs, et surtout, franchement, le conseil que je donne aux mamans qui fréquentent ce genre de profil, Wallahi, ne soyez pas irresponsables. Fréquenter une double facette fera que vous allez absorber la négativité de cette personne-là. Elle va se traduire chez vos enfants. Vos enfants n'ont rien demandé. Wallahi, vos enfants, protégez-les.
protégez-les. Ils n'ont rien demandé. Si vous fréquentez des doubles facettes, la négativité de la double facette, elle va rentrer en vous. Vous allez devenir un relais et cette négativité-là va toucher vos enfants. Et vos enfants vont grandir avec des pulsions qui leur sont étrangères. Et s'ils s'identifient à ces pulsions-là, ils vont devenir mauvais. Aujourd'hui, machallah, on a eu une sœur qui était sincère et qui a reconnu ce dédoublement de la personnalité qu'elle avait. Elle l'a reconnu sincèrement et ça vient pas de elle, c'est son père qui était sorcier, c'est son père qui lui a fait des choses et elle commençait à s'identifier au démon qui rentrait en elle par la voix de son père. Et c'est malheureux parce qu'une vie peut être gâchée. Des gens peuvent commettre des actes graves à cause de cette toxicité qui est véhiculée par la voie d'être tolérant vis-à-vis de la toxicité. On est tolérant. On amoindrit la gravité, mais des vies peuvent être gâchées. Des gens peuvent aller en enfer. C'est pas une plaisanterie, l'enfer. Wallah, vous avez des gens, ils font de la médisance, mais ils pensent que la médisance, c'est rien du tout. Wallah, l'enfer va être rempli. L'enfer va être rempli. Et il ne faut pas plaisanter avec ça, subhanallah. Vous avez des gens, ils prennent ça à la légère. Et ils ont des apparences islamiques. Et ça ne les dérange même pas. Wallahi, je souhaite que les alliés du diable, que la malédiction se renferme sur eux. Ils ne parviendront pas à atteindre des gens sincères. Les gens qui s'unissent à travers la sincérité et l'authenticité, ça leur fait mal parce qu'ils sont seuls. Et comme le dit le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, ceux qui s'unissent à travers une action maléfique finiront tôt ou tard par se détester. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.